Jean-Pierre Bemba aye koloba makambu na ye contre les Kabila, contre les ceci. On suit d'abord monsieur Jean-Pierre Bemba. Je vous dis deux, trois choses. Tokei. Je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par monsieur Hippolyte Kanambe, Kazembe-Béré, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Sa mère s'appelait Marceline, et son père, là-dessus, qui était un ancien maquisard également, je vais vous donner son nom là-dessus, depuis 18 ans, enfin, depuis, c'est la thèse de monsieur Honoré Ngbanda, rien n'a, semble-t-il, été réellement prouvé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous dit accuser une seule personne ou accusant une seule personne vous fait vous fier à ces accusations plutôt que à des accusations plus claires de ce qu'il aurait fait récemment? D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus. Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Rubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur, donc, du père de Hippolyte Kanambe, s'appelait monsieur Arthur, et la mère s'appelait Thérèse. Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité. D'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à... vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections. Vous voulez donc perturber le processus démocratique? Le monseigneur Chollet, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié, mais dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. En espérant que lorsqu'ils vont évincer le président, c'est pour faire en sorte que le nouveau qui viendra puisse annuler cette décision salvatrice que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris pour permettre à plus de 2 millions en plus par an d'élèves d'étudier. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous annoncez? Mais qui est le financier de ces certains personnes au niveau de la Senco? Ce sont Moïse Katumbi et c'est
Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Le Joseph Kabila qu'il combattait quand il était au pouvoir serait avec... Et c'est ça qui est terrible. Mais est-ce que vous... Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu, parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit dans ces points, je crois c'est 12 points si je me souviens. Mais c'est d'abord c'est chassé. On est de retour sur ce plateau. Merci beaucoup à vous qui me regardez. J'ai reçu les messages ici que le son de Moutamba était en train de parler. Il y avait donc un micro qui était ouvert. Désolé, désolé pour ça. Merci beaucoup à ma mission TV qui me regarde quelque part et qui m'a fait, qui vient de me faire un message pour me signaler que mon micro n'était pas fermé et que le canal via lequel le son était diffusé également n'était pas connecté. Je suis désolé, c'est une erreur. Et j'en veux à mon technicien qui est ici et qui visiblement, au lieu de se concentrer de suivre l'émission, est en train de faire autre chose, quoi. Ça, c'est des choses qu'on va régler après, mais bon, je présente quand même des excuses pour ça. Vous venez là donc de suivre monsieur Jean-Pierre Bemba. Laissez-moi vous dire 2-3 choses sur Bemba. J'ai déjà longuement parlé sur monsieur Jean-Pierre Bemba, que quand je l'entends parler, ça donne tout simplement envie de vomir. Jean-Pierre Bemba dit que Joseph Kabila ne s'appelle pas Joseph Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanambe. Excusez-moi. Que son père n'est pas son père et que sa mère ne serait pas sa mère. Quand est-ce que Bemba s'est-il rendu compte que Kabila était Hippolyte Kanambe? Quand est-ce que Jean-Pierre Bemba s'est-il rendu compte que Joseph Kabila était rwandais? Soit dit en passant, Kabila, on sait, bon, allons dans l'hypothèse où Jean-Pierre Bemba a raison, que son faux père s'appelle Laurent Désiré Kabila, et si Jean-Pierre Bemba a raison, sa fausse mère s'appelle, comment il s'appelle, Mama Sifa. Mais la maman de Jean-Pierre Bemba s'appelle qui? Et le papa de Jean-Pierre Bemba a quelle nationalité? Bemba Saolona est-il du Congo central? Est-il de ceci? Jean-Pierre Bemba peut-il remonter sa lignée familiale jusqu'à 2 générations seulement après son père? Jean-Pierre Bemba peut-il nous parler du grand-père de son père? Qui était le grand-père de Jean-Pierre Bemba? Parce qu'aujourd'hui, s'il faut qu'on parle des nationalités, commençons à nous poser la question, la nationalité, la limite de la nationalité commence à quel niveau? Qui était les grands-pères de Bemba Saolona? Mais la maman de Jean-Pierre Bemba, elle s'appelait comment? Parce que là, il faut traiter des questions des mères, des pères, des gens, etc. Et lorsqu'on quitte ces terrains-là, Bemba peut-il nous dire à quel moment, lui, Jean-Pierre Bemba, s'est-il rendu compte que Kabila n'était pas Kabila? Parce que j'ai une image ici. C'est une petite image. Écoutez Jean-Pierre Bemba parler des Congolais et on revient après. Monsieur Bemba, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir autour d'une même table des négociations avec le président Kabila? Non, de toute manière, moi je dis il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les Congolais. Pas simplement avec le président Kabila, l'ensemble de l'opposition, les membres de la majorité présidentielle. On ne doit pas être des ennemis, on doit être des adversaires politiques. Je suis un adversaire politique au président Kabila. Donc là-dessus. Et nous sommes insérés, nous, le MLC, dans une opposition républicaine. Monsieur Bemba, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir autour d'une même table des négociations avec le président Kabila? Non, de toute manière, moi je dis il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les Congolais. Pas simplement avec le président Kabila, l'ensemble de l'opposition, les membres de la majorité présidentielle. On ne doit pas être des ennemis, on doit être des adversaires politiques. Je suis un adversaire politique au président Kabila. Donc là-dessus. Et nous sommes insérés, nous, le MLC, dans une opposition républicaine. Monsieur Bemba, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir autour d'une même table des négociations avec le président Kabila? Non, de toute manière, moi je dis il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les Congolais. Pas simplement avec le président Kabila,
l'ensemble de l'opposition, les membres de la majorité présidentielle, on ne doit pas être des ennemis, on doit être des adversaires politiques. Je suis un adversaire politique au président Kabila, donc là-dessus. Et nous sommes insérés, nous, le MLC, dans une opposition républicaine. Ici, c'est Jean-Pierre Bemba qui parle. Jean-Pierre Bemba dit, nous devons éviter des conflits entre nous, Congolais. Nous sommes obligés de vivre ensemble, nous, Congolais. Et évoquant le président Kabila, Jean-Pierre Bemba reconnaît ici que Kabila est un Congolais. Mais c'est la question que je lui pose. Quand est-ce que Jean-Pierre Bemba s'est-il rendu compte que Kabila n'était pas Kabila? Quand est-ce que Jean-Pierre Bemba s'est-il rendu compte que Kabila était Hippolyte Kanambe? Bemba est allé à Sun City. Il a signé des accords avec un Rwandais. Bemba est devenu vice-président des Rwandais. Il avait l'armée. Il avait le soutien de l'Ouganda. Lui qui aime autant le Congo. Lui qui voudrait absolument que le Congo appartienne aux Congolais. Lui qui voudrait vraiment que le Congo, que seul le Congolais dirige le Congo. Mais pourquoi a-t-il laissé la guerre pour chasser ce Rwandais de Kabila qu'il présente aujourd'hui comme Rwandais? Et il est allé s'asseoir avec Kabila comme vice-président de la République. Il participait au conseil des ministres dirigé par un Rwandais. Il recevait des instructions par un Rwandais. Il est allé aux élections contre un Rwandais. Il a fui. Il a laissé le pays entre les mains d'un Rwandais. Bemba Moutou est pété. Boloko Moutou, 10 ans et bébé ici Jean-Pierre Bemba Moutou. Les amis, sincèrement, Moutou à Jean-Pierre Bemba et ça souvient. Moutou à Jean-Pierre Bemba et ça souvient. Et puis au-delà de ces considérations, Jean-Pierre Bemba peut-il nous dire qu'est-ce que la nationalité de Kabila, Hippolyte Kanambe comme il l'a dit, ça change quoi dans ces contextes ici? Ça va changer quoi? C'est ici que vous me donnerez raison quand je vous dis que c'est un malade, un fou, un bandit qui dirige le pays. Cet homme a un pied dedans, un pied dehors. Il court derrière le Qatari pour avoir la paix avec Paul Kagame. Il déplace les hommes vers Dubaï, Émirats, etc. pour avoir la paix. Il vend nos richesses pour avoir la paix. Entre-temps, il pose des actions qui sont aux antipodes avec la volonté de décrispation et d'amener la paix dans le pays. Qu'est-ce que les déclarations de Jean-Pierre Bemba vont amener à la République? Qu'il me soit permis de rappeler ici que Jean-Pierre Bemba est vice-premier ministre, ministre des Transports. Il dirige un secteur qui est par terre. Jean-Pierre Bemba est incapable d'organiser la circulation routière. La circulation, simple circulation routière. Bemba peut-il vous dire combien de bus a-t-il acheté depuis qu'il est ministre? Quel est le plan que lui il a mené pour réformer l'aviation congolaise? Il est allé négocier des avions de leasing pour Congo Airways avec Ethiopian Airlines. Il a créé un truc pour aller louer. Lui-même, il est commissionnaire dans cette affaire-là. Et même ces leasing avec Ethiopian Airlines, ça ne marche pas. Bemba ne part jamais au bureau. On lui amène des documents dans la maison de son père. Il vit encore dans la maison de son père à la Gombe jusqu'aujourd'hui. Moi, Naboya Kobimananda Kobaparan. À son âge, il vit dans la maison de son père à la Gombe. Achapayot Moko, Soula, on lui amène des dossiers du cabinet. Il signe les dossiers du cabinet. Napayot Wana Azome la Masangana Libumuna Mnenwana Soula. Il peut vous dire combien de fois par semaine, lui, Jean-Pierre Bemba, arrive à son bureau au cabinet. À quelle heure? Combien d'heures Jean-Pierre Bemba passe-t-il dans son bureau en train de réfléchir pays, en train de réfléchir réforme structurelle, réforme des transports? Nous attendons que Bemba nous dise, voici, chers compatriotes, j'ai trouvé ça, voici ce que nous avons fait. Quel est le bilan de Jean-Pierre Bemba? Il était ministre de la Défense. Le M23 a progressé, prenant des localités, prenant des villes. Il quitte le ministère de la Défense, il va au ministère des Transports. Aujourd'hui, sur 1 kilomètre, vous faites 4 heures. 4 heures pour joindre 1 kilomètre à Kinshasa. C'est là qu'on attend Jean-Pierre Bemba. C'est là qu'on attend Jean-Pierre Bemba. Au Salina Kabila,
Oliena Kabila, Kabila dirige yo, lelo lanyo lamuki, omeli masanga moto, oyibimbongo, ozoya koyebisa biso ke, Kabila, kombo na ye, Hippolyte Kadambe. Échangez biso na nini. Échangez biso na nini. Vous prenez la gestion d'Hippolyte Kadambe. Vous prenez la gestion de Wabolumbu. Et le Moutingeleka Wabolumbu. Appelons Kabila Hippolyte Kadambe. Oui. Je prends Hippolyte Kadambe, le Rwandais, président de la République. Hippolyte Kadambe, le Rwandais, prend le pays à 29 ans. Jeune. Hippolyte Kadambe sacrifie sa jeunesse. Hippolyte Kadambe réconcilie les Congolais. Hippolyte Kadambe ravaude le pays. Hippolyte Kadambe ramène la paix. Hippolyte Kadambe donne les institutions au pays. Dote le pays d'une constitution. Hippolyte Kadambe organise 3 cycles électoraux. Hippolyte Kadambe a 49 ans. 49 ans. Il fait une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Hippolyte Kadambe est un ancien président de la République. Il a quitté le pouvoir à 49 ans. Vous avez le Camerounais ici qui a 93 ans, qui sera candidat au mois d'octobre. Paul Biya, 93 ans, Aza candidat. Kabila, 49 ans, il quitte le pouvoir. Jean-Pierre Bemba vient nous dire aujourd'hui que c'est Hippolyte Kadambe. Ok, échangez. Ok, acceptons. Il s'appelle Hippolyte Kadambe. Ok, il est rwandais. Et puis, il est Hippolyte Kadambe, Aza rwandais. Ok, après, et s'il y a guerre? Et s'il y a embouteillage? Voilà la bassesse dans laquelle nous sommes. Ngeleka, je sais que tu es un fou. Ngeleka Wabolumbu, je sais que tu es un fou. Ce type va t'amener au cimetière. Continue à laisser Jean-Pierre Bemba raconter des bêtises. Jean-Pierre Bemba va provoquer ta mort. Bemba va provoquer ta mort. En réalité, Bemba, c'est un apatride. Bemba est un fou, un malade. Jean-Pierre sort de la prison. Fauché comme un rat d'église. Fauché. Il crée un problème avec ses propres frères. Pour des questions de succession. Ses frères disent non, ce sont les biens de notre père. Le type doit se reconstituer une santé financière. Il se rapproche de Tshisekedi. Tshisekedi lui donne 20 millions de dollars américains, faisant condamner la République dans une fausse affaire de Sibé Zahir. Bemba commence désormais à lécher les bottes de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Bemba a double mission. La première, c'est de se battre pour que Tshisekedi ne quitte pas le pouvoir. Parce que Bemba a encore des cadavres dans les placards. Je vous ai dit que l'affaire de Roger Lumbala, pour lequel Lumbala est en prison en France, Lumbala a cité Jean-Pierre Bemba. Une autre affaire peut rebondir contre Jean-Pierre Bemba. Le seul endroit où Bemba peut être en sécurité, c'est au pays, au Congo. Or, il ne voudrait pas que Tshisekedi quitte le pouvoir, au risque de se faire cueillir comme il s'est fait cueillir en Belgique à l'époque. Et pour ça, il est capable d'enflammer le pays, d'incendier le pays pour son propre compte, pour qu'il lui reste le pays. Autre chose, il veut s'accrocher à son pouvoir pour continuer à piller la République. Ces 2 raisons mesquins, ces 2 raisons liées à son intérêt personnel amènent Jean-Pierre Bemba à incendier la République. Le Bozik a problème, mais ça a été. Bemba était malade. Kabila s'appelle Hippolyte Kadambe. Oui. Kabila est un Rwandais. Oui. Son père n'est pas son père. Oui. Sa mère n'est pas sa mère. Oui. D'accord, monsieur Jean-Pierre Bemba. Topé sur raison. D'accord. Topé sur mabo. D'accord. Après, échangez nini. Échangez nini. Échangez nini. Prenez les micros, lancez un sondage entre celui que vous appelez Hippolyte Kadambe et Sengeleka Wabolumbu ici. Et le Moutou Wabolumbu. Moutaban Corona Batip Nababuka Mbetroyo. Celui qui a désacralisé les fonctions d'État. Mobile et TikTokers et le Mouté Sinyake Rwangeleka. Vous pouvez les comparer avec Kabila. Vous prenez Hippolyte Kadambe, celui que vous appelez Hippolyte Kadambe. Vous prenez sa gestion et vous prenez ce fou de Lemutingeleka, vous comparez les 2 gestions. Ça peut tenir. Kabila a un bilan. Kabila peut vous expliquer ce qu'il a fait pour ce pays. Vous, vous êtes avec Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez amené au pays? Mais vous êtes fort. Allez récupérer Goma et Bukavu, non?
Hippolyte Kanambe a pris le pays. Yo Jean-Pierre Bemba, au bandoro liaba pigme na Équateur. Il s'est battu pour que yo Jean-Pierre Bemba l'on Équateur ya Kinshasa. Mais ngele kawabolumwe là-bas. Mais vous aussi allez récupérer Goma, allez récupérer Bukavu. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Bemba a un problème. Namoni Moutouna banda bima prison Moutouna sa biété. Et logo baye beza mouyi.